Bonjour, bonjour. J'ai choisi de faire ce travail via une vidéo car certaines personnes de mon entourage m'ont dit qu'elles préféraient écouter plutôt que lire sur écran. Alors voilà, je vous propose une analyse des changements importants de 2 planètes significatives pour 2023. Ainsi, vous pourrez m'écouter mais également lire mon article. Personnellement, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de voir les mots, de pouvoir les analyser. Je vais donc vous parler de 2 planètes dont le mouvement est lent et par conséquent d'une influence certaine sur nos vies. Je ne ferai pas de prédictions politico-économiques. Il y en a qui savent mieux en parler. Je vais vous expliquer qui sont ces planètes et vous donner un repère dans le temps et donc l'histoire. Ainsi, chacun pourra comprendre la prépondérance de leurs énergies respectives. Et en fin de vidéo, vous trouverez la signification concrète que peut représenter 2023 pour chaque ascendant, puisque c'est grâce à lui que l'on peut envisager les domaines de vie concernés par ces transformations à venir. En résumé, pour chacun d'entre nous, la remise en question sera à l'ordre du jour dans un domaine de vie différent. Mais il faut comprendre que Pluton a toujours été là. Il a toujours fait le tour du zodiaque. Le fait de savoir le domaine de vie qui sera impacté permet de se préparer mentalement et matériellement. Le plus important étant d'être ouvert aux transformations qui vont s'imposer et de rester positif pour saisir les occasions favorables. Quels que soient les événements que nous allons devoir vivre, et Dieu sait combien il va y en avoir pendant 20 ans, la déstabilisation que cela entraînera sur le moment pourra être dépassée grâce à une ouverture d'esprit constructive. L'action de Pluton peut être mise en parallèle avec la vie d'un champ agricole qui en fin de saison se voit labouré pour être fin prêt à la semaille du printemps. Nous avons tous vécu des remises en question ces 15 dernières années alors que Pluton traversait le Capricorne. Et si l'on y réfléchit bien, oui, des moments pas faciles ont existé, mais nous avons également connu des événements constructifs et joyeux. Avec le Verseau, ce sont vos valeurs, votre façon d'aborder les événements et votre regard sur l'avenir qui fera la différence. Le tout étant d'anticiper et de s'adapter afin de gérer ces grandes transformations qui se réaliseront dans un contexte que l'on ne peut pas ignorer. Bien entendu, lors de mes prochaines guidances, je vous donnerai des précisions concernant les énergies du moment en prenant en compte les autres planètes qui sont tout aussi importantes. Alors, à bientôt et surtout gardez confiance. Quand les mastodontes changent de signe, 2023, une année de grands changements. En effet, Saturne quitte le Verseau pour entrer en Poisson et Pluton quitte le Capricorne pour occuper le Verseau. Et pourquoi l'année 2023 est-elle si importante? Tout d'abord avec Pluton, la transformation, la destruction en vue de reconstruire autre chose. Il possède un cycle de 248 ans et 31 jours, autant dire que son transit a le temps de travailler le terrain sur lequel il passe à l'action. Sur un plan personnel, il représente une force importante mais inconsciente qui nous invite aux prises de conscience et détruit tout ce qui n'est pas essentiel. On ne peut pas combattre Pluton, on doit l'accompagner. Sinon, cela peut être douloureux. Autant dire qu'au niveau mondial, c'est un égrégore transformateur, voire destructeur qui occupe le Capricorne depuis 2008. Il se trouve donc actuellement chargé d'une énergie tenace, ambitieuse, dont la logique implacable est la remise en question des structures d'autorité politique et économique. Si l'on retourne 248 ans en arrière, depuis 2022, c'est-à-dire maintenant, nous nous retrouvons en 1774. Période titrée « Les prémices de la Révolution » par Fabienne Manière sur le site Hérodote.net, le média de l'histoire. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Le 24 mars 2023, Pluton posera un pied en Verseau et y prendra racine définitivement le 20 novembre 2024. Pendant près de 18 mois, il va faire des allers-retours entre le Capricorne et le Verseau, ce qui inaugure de puissants échanges entre l'autorité et les valeurs humanitaires. En effet, Pluton, pour une durée de 20 ans, et oui, jusqu'en 2043, en aura terminé avec la remise en question des valeurs du Capricorne, c'est-à-dire les responsabilités, le travail, le matérialisme, les ambitions et le pouvoir, et viendra faire du ménage en Verseau, qui correspond à l'indépendance, la liberté, l'humanité, la modernité et les technologies, ainsi que la révolution, les réformes. De 2008 à 2023,
Nous aurons vécu la remise en question de tout le système sur lequel s'appuyait notre propre existence. Réforme du travail, des retraites, du système social en général et de sa construction en particulier. Les banques, les finances, l'immobilier, les systèmes d'information. Je vais donc maintenant vous parler de certaines personnes, quelques noms célèbres que nous sommes nombreux à connaître et qui peut donner une idée des valeurs Verseau. Je vais commencer par Robespierre. Il était ascendant Verseau. Un livre a été écrit, Le visage de la terreur, Révolution française, selon Hervé Lewers, historien spécialiste de la Révolution française, professeur à l'université Lille 3 et auteur de Maximilien Robespierre. Robespierre défend le suffrage universel masculin et milite pour l'égalité des droits. Il est l'un des artisans de la première abolition de l'esclavage. Il entre en 1793 au sein du comité de salut public, tandis que cette même année se met en place la terreur et l'utilisation de l'échafaud. Je vous ai mis le lien sous la description. On a également Abraham Lincoln, Verseau, 16e président des États-Unis en novembre 1860, qui proclame l'abolition de l'esclavage. Boris Yeltsin, Verseau, élu en juin 1991 au suffrage universel direct, président de la Fédération de Russie, qui incarne alors la résistance démocratique. Juché sur un tank, il appelle à la désobéissance civile. Et puis nous avons Daniel Balavoine, Verseau, a donné le 22 octobre 1980 un concert au profit d'Amnesty International. En 1983, suite au Paris-Dakar, il lance son album « Loin des yeux de l'Occident » dans lequel il évoque les douleurs du continent africain. Vous voyez, ce sont les valeurs que défendent les Verseaux. Avec le Verseau, il est question de liberté, d'un refus de compromis. Ce sera tout ou rien, pas de juste milieu. Il défend bec et ongle ses idées enrichies de valeurs humanistes. Ses jugements manquent de souplesse et ses réactions sont souvent trop brusques. Il estime que c'est aux autres de s'adapter car lui jette un regard tourné vers le nouveau monde. Il a tendance à cultiver son besoin d'indépendance dans le mépris des conventions, tout en voulant aider ses contemporains. Bref, c'est un révolté, un révolutionnaire. Je dirais même un visionnaire. Voici donc une idée de l'ambiance que nous allons bientôt découvrir et sur laquelle va se rajouter le passage de Saturne, les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité. Saturne, c'est le concret. C'est aussi les difficultés de la vie, qui va entrer en Poisson. Et c'est là tout l'intérêt de ces presque 3 années à venir. En Poisson, ce sont les croyances en tout domaine qui vont être sur le devant de la scène. Telles les marées, l'énergie du Poisson est peu stable et la persévérance n'est pas son fort. Très sensible à l'ambiance environnante, son sens du dévouement peut l'amener à l'abnégation de lui-même. Il est imaginatif, compassionnel, universaliste et parfois fataliste. Il peut osciller entre angoisse et obstination colérique. Le Poisson est également capable de se noyer dans les paradis artificiels pour fuir ses propres peurs et malheureusement Neptune, son gouverneur, qui représente l'inconscient collectif, les rêves et les désillusions, les mensonges et les manipulations, pourrait renforcer cette donnée, car il occupe le Poisson jusqu'en janvier 2026. Saturne, le concret, les fondations administratives, juridiques, la société, l'autorité, dans ces conditions peut perdre confiance en lui. Ses émotions perturbent sa concentration. Nous allons devoir assumer nos responsabilités, défendre nos ambitions, nous servir de notre intuition pour nous ancrer dans la réalité et surtout ne pas jouer les victimes. Saturne peut favoriser un retrait sur soi-même, la recherche d'un isolement face au monde, du chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors que peut-être il faudrait mieux se serrer les coudes et se mettre ensemble. Mais maintenant nous le savons, alors à nous de mettre à la disposition de ces 3 prochaines années notre volonté de nous transformer pour faire avancer le monde dans la bonne direction. Nous devons mettre notre compassion, notre notion du dévouement au service des valeurs humanistes que nous allons défendre. L'indépendance, le changement, oui, mais de façon constructive et pérenne. Détail intéressant. Uranus, les changements soudains, les décisions imprévues, qui gouverne le Verseau, occupe le Taureau jusqu'en juin 2025. Or, le Taureau est un terrien, accroché à ses biens et ses valeurs pragmatiques, à sa sécurité matérielle. Il ne lâche pas prise facilement et n'acceptera pas d'être dépossédé au nom de valeurs humanistes et parfois abstraites. Ce qui peut générer des conflits
ou bien des pertes matérielles, comme la remise en question du droit de propriété par exemple. C'est également avec le Taureau toutes les valeurs en rapport avec la nature et son respect. Et c'est sans oublier que Jupiter, les idéologies, les règles, la justice, les traditions, va entrer en Taureau en mai 2023, renforçant la notion de tradition et le besoin de justice. Il rencontrera Uranus, les changements soudains, les décisions imprévues, ou le percutera, tout dépendra des événements de l'année. Fin avril 2024, tandis que Mars, l'action, la lutte, les militaires, c'est aussi la guerre, se rapprochera de Neptune, l'inconscient collectif, les rêves et les désillusions, les mensonges et les manipulations, aux environs de cette même période, après avoir croisé la route de Saturne, qui représente les fondations administratives juridiques de la société, l'autorité, le 20 avril 2024. Donc comme vous pouvez le voir, le mois d'avril 2024 va être une période très forte qui va entraîner beaucoup de changements et beaucoup de réactions. Et alors, au niveau individuel, qu'est-ce que cela signifie, me direz-vous? Alors, au niveau individuel, pour les soleils Verseau, ceux qui sont nés dans le mois du Verseau, le passage de Pluton va vous obliger à comprendre que votre volonté personnelle, voire autoritaire, doit se nuancer. Si vous ne faites pas cette nuance, si vous ne mettez pas un peu plus de compromis et de diplomatie, Pluton, il va vous foutre des claques. Là, c'est clair. Oui, c'est vrai, vous possédez un esprit visionnaire, riche en originalité. Vous êtes progressiste, mais votre anticonformiste peut parfois maltraiter votre entourage. N'oubliez pas de partager votre idéal, de communiquer pour vous faire comprendre. Les gens sont peut-être prêts à vous suivre, mais s'ils ne comprennent pas ce dont vous parlez, ils ne peuvent pas vous suivre. Attention de ne pas verser dans l'anarchie ou la révolution face aux obstacles, car ce serait la destruction. Vous devrez accepter d'entendre que tout le monde n'avance pas à la même vitesse que vous. Le domaine dans lequel se situe votre soleil est directement concerné par cette remise en question. Et ce domaine est déterminé par le signe où se trouve votre ascendant. Je vais donc vous lister les différents ascendants. Si vous êtes ascendant Verseau, on va commencer par celui-là. La description faite pour le soleil Verseau est renforcée, car votre autorité et votre volonté personnelle vont être influencées par vos décisions, vos choix et vos comportements. Petit détail. L'ascendant correspond également à la constitution physique, qui dans votre cas concerne les tibias, les mollets et les chevilles, ainsi que le système nerveux sympathique et le système vasculaire périphérique. Nerveux comme vous êtes, pensez à faire des pauses et à prendre soin de votre santé, grâce à une bonne hygiène de vie. Pluton va se charger de vous rappeler à l'ordre face à vos excès en tout genre. Je ne fais pas de diagnostic, je mets juste à votre disposition des informations astrologiques qui peuvent vous être utiles. Et bien entendu, ce n'est pas une généralité. Je fais donc confiance à votre intelligence et à votre libre arbitre pour le comprendre. Pour savoir où se situe le Verseau, je commence par le premier signe du zodiaque, donc le Bélier. Ascendant Bélier. En Verseau, vous possédez le domaine des projets sociétaux ou communautaires, des soutiens et des amis. C'est donc dans cette partie de votre horoscope que vont se situer les transformations. Le Bélier et le Verseau font un sextile qui peut faire penser à un équilibre intéressant. Le Verseau dit « je sais » et le Bélier dit « je suis ». Vos décisions, vos choix et vos comportements peuvent intervenir sur vos réalisations, d'autant que Pluton gouverne les remises en question. En Poisson, vous avez le domaine des projets secrets, des prises de conscience et des remises en question, mais également des ennemis cachés. Tandis qu'en Taureau se trouve l'argent que vous gagnez par votre travail, ainsi que vos compétences personnelles, et qui accueille depuis 2019 Uranus, le changement inattendu. Pour les taureaux, et ascendant taureau surtout, c'est dans le domaine de la réussite professionnelle, de la position sociale que les changements vont s'imposer. D'autant plus que le gouverneur du Verseau, Uranus, qui est dans votre ascendant, représente les événements inattendus qui pourraient concerner vos biens immobiliers, vos terres ou toute construction concrète certifiant votre stabilité matérielle. N'oublions pas que Pluton gouverne tout ce qui touche votre relation aux autres, associés, employeurs, conjoints. En Poisson, vous avez le secteur des projets sociétaux ou communautaires, des soutiens et des amis. L'aspect facilitant de Saturne et Neptune avec votre ascendant peut être exploité pour amoindrir les inquiétudes liées à vos changements professionnels ou à votre situation sociale. Ascendant Gémeaux. Pluton vient d'entrer dans la maison des démarches administratives, financières et juridiques, des grands voyages, de tout ce qui concerne l'étranger, ainsi que l'administration en général. Un aspect favorable entre ce domaine et vos décisions, vos choix,
devrait vous faciliter les choses. À vous de savoir l'exploiter, sachant que Pluton gouverne le secteur du travail, des contraintes et des obligations, mais également de la santé. En Poisson, dans le domaine de la carrière et de la position sociale, vous avez Saturne avec Neptune qui rend le jugement compliqué. Peut-être devrez-vous vous ancrer davantage pour ne pas perdre pied et rester confiant. Méfiez-vous de votre instabilité, les Gémeaux. Uranus occupe les prises de conscience, les projets secrets, voire le domaine du soin, et Saturne gouverne les remises en question, le salaire des fonctionnaires, les héritages et les pensions. Tous deux sont en rapport avec le domaine des démarches administratives. Toutes les cartes sont entre vos mains, les Gémeaux. Faites-vous confiance. Ascendant Cancer. Vous allez devoir mettre au placard vos angoisses et vos besoins territoriaux afin de laisser place à votre intuition, car c'est elle qui va vous guider face aux transformations concernant le domaine des remises en question. Vous devez rester positif pour pouvoir saisir l'opportunité du changement concernant l'argent venant des autres. Héritage, pension, indemnité, bourse, salaire fonctionnaire. Pluton gouverne le domaine des amours, de la créativité personnelle et des enfants, et aussi de l'auto-entreprise. En Poisson, l'aspect facilitant de Saturne et Neptune, concernant les démarches administratives, juridiques ou financières, pourrait favoriser les changements inattendus qu'Uranus va provoquer dans vos projets et soutiens. Ascendant Lion. Pluton va intervenir dans le secteur de vos relations aux autres. Associés, employeurs, conjoints, contrats. Il gouverne le domaine du foyer, de vos biens immobiliers, de la famille et du travail à domicile. Uranus, l'événement inattendu, occupe votre carrière et votre position sociale. En Poisson, la présence de Saturne et Neptune dans le domaine des transformations et de l'argent venant des autres, les héritages, les pensions, les indemnités, bourses, salaires fonctionnaires, fait ressortir des difficultés pour prendre une décision sur une situation en rapport avec le travail, les contraintes et les obligations. N'oubliez pas que Jupiter, le grand bénéfique, va entrer dans le domaine de votre carrière et de votre position sociale, alors qu'il gouverne votre créativité personnelle, l'auto-entreprise, les amours et les enfants. N'oubliez pas que Jupiter est un amplificateur, en bien comme en mal. Donc trouvez le juste milieu. Ascendant Vierge. Pluton va mettre en rapport le domaine de vos contrats, vos déplacements, vos déménagements et de votre communication avec le secteur du travail et des contraintes. En Poisson, il y a une mise en contact avec la présence de Saturne et Neptune, du domaine de vos relations aux autres, associés, employeurs, conjoints, avec celui des enfants, des amours et de la créativité personnelle. On peut penser que vos contrats, vos négociations, puissent être en relation avec, pourquoi pas, une auto-entreprise liée à la communication. Les balances. Ascendant Balance, Pluton qui gouverne l'argent que vous gagnez ainsi que vos compétences, va entrer dans le domaine de la créativité, de l'auto-entreprise, des enfants et des amours. Ce domaine est maîtrisé par Uranus qui occupe le secteur des remises en question, ainsi que l'argent venant des autres. Héritage, pension, indemnité, bourse, salaire fonctionnaire. En Poisson, dans le domaine du travail, des contraintes et obligations, on y retrouve Neptune, qui vous accorde beaucoup d'intuition et de dévouement dans vos activités. Saturne, qui gouverne le foyer, la famille, les biens immobiliers, pourrait signaler la possibilité d'un travail à domicile. Ascendant Scorpion. Pluton est votre gouverneur, autant dire que sa présence dans le secteur de la famille, du foyer et des biens immobiliers est soumise à vos décisions, à vos choix et à vos comportements. Quoi qu'il se passe, vous y serez partie prenante. Uranus, le changement, l'événement inattendu qui gouverne le domaine de la famille, occupe le secteur de vos relations aux autres, associés, employeurs et conjoints. En Poisson, dans le domaine des enfants, des amours et de la créativité personnelle, Neptune renforce une certaine instabilité, un manque de clarté. Prenez le temps de réfléchir avant de trancher. Tandis que Saturne, qui gouverne la communication, les déplacements, les déménagements, subit cette fluctuation au risque de perdre sa confiance en soi, alors que dans le même temps, il vous pousse à assumer vos responsabilités et à vous ancrer dans la réalité. Ascendant Sagittaire. L'arrivée de Pluton dans le secteur de vos contrats, de vos échanges, déplacements et déménagements souligne la nécessité de prise de conscience, voire de remise en question, face à certaines difficultés. Peut-être liées au milieu du soin, des maisons de retraite, voire des projets secrets que vous n'avez pas encore mis à l'ordre du jour. Uranus, qui gouverne le domaine où se trouve Pluton,
souligne des changements inattendus concernant le travail, les contraintes et les obligations, voire peut-être la santé. En Poisson, dans le domaine du foyer, de la famille et des biens immobiliers, Saturne annonce des difficultés à assumer les responsabilités en rapport avec l'argent que l'on gagne ou que l'on dépense, nécessitant peut-être un déménagement. Ascendant Capricorne, Pluton qui gouverne vos projets et vos soutiens va occuper le domaine de l'argent que vous gagnez par le travail, ainsi que vos compétences, lui-même maîtrisé par Uranus et changements inattendus. Autant dire que pour certains, des événements inattendus en rapport avec les enfants, les amours, voire une auto-entreprise vont favoriser des gains grâce au projet. En Poisson, alors que Neptune renforce votre intuition et favorise vos espoirs, Saturne, qui gouverne votre ascendant, ainsi que l'argent que vous gagnez, montre l'importance de vos choix, de vos décisions et de votre comportement. Ascendant Poisson. Pluton qui gouverne l'administration, l'étranger, les grandes études, les démarches administratives, juridiques et financières, va entrer dans le domaine de vos projets secrets, vos prises de conscience ou vos remises en question. Dans ce secteur, on y trouve également les maisons de retraite, les milieux du soin, les pratiques ésotériques, les médecines douces et alternatives. Autant dire que vous vous préparez à un grand changement nécessitant peut-être la reprise d'études, voire un changement de région. Uranus, l'événement inattendu, qui gouverne vos projets secrets, occupe le domaine des contrats, des déménagements ou des remises à niveau. En Poisson, vos choix et vos décisions, votre comportement auront un impact important concernant vos projets et soutiens que gouverne Saturne.